L'amour-propre est le point de départ de toute transformation personnelle. Les stoïciens le savaient bien. Robert Greene a dit « T'es-tu déjà arrêté pour te regarder dans un miroir ?» Je ne parle pas du reflet qui montre ton visage ou ta silhouette, mais du miroir qu'est la vie elle-même. Tout, ce qui t'entoure est un fidèle reflet de ce que tu portes à l'intérieur, de ce que tu penses, ressens, et plus important, de comment tu te valorises. Comme tu ne peux pas récolter ce que tu n'as pas semé, tu ne peux pas non plus espérer un extérieur florissant et positif si ton intérieur est flétri par le manque d'amour-propre. Maintenant, avant de nous plonger dans ce voyage vers l'estime de soi et le respect de soi-même, je t'invite à réfléchir. Comment te vois-tu toi-même? Et je ne parle pas de taille, de couleur de peau ou de poids, mais de comment tu te perçois en tant qu'être humain. Si tu sens que le chemin a été rude et que les tempêtes ont assombri ton soleil intérieur, il est temps de se rappeler la phrase « Les gagnants ne renoncent jamais, ceux qui renoncent ne gagnent jamais ». La vie est une lutte constante, un défi après l'autre. Mais ce qui fait la différence, c'est comment nous nous relevons après une chute, comment nous nous aimons après un échec. Tout commence par l'amour-propre, le pilier fondamental de notre existence. Comme tu ne peux pas construire une maison sans fondation, tu ne peux pas construire une vie épanouie sans le respect de soi nécessaire. Et c'est là que le voyage commence, entre les hauts et les bas, les ombres et les lumières. C'est l'amour-propre qui guide notre chemin, nous permettant de poursuivre nos objectifs avec détermination et authenticité. Car oui, tout comme on ne récolte pas le fruit le lendemain de la plantation de la graine, l'amour-propre ne se cultive pas du jour au lendemain. Mais quand tu t'engages, quand tu paries ta vie pour toi-même, les fruits sont plus doux et gratifiants que ce que tu as jamais imaginé. Alors, cher spectateur, je t'invite à t'embarquer dans ce voyage de connaissance de soi et de développement personnel, où le stoïcisme et la sagesse ancestrale nous guideront vers l'expression ultime de l'amour, l'amour de soi. Avant de continuer, si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à la chaîne et rejoins cette famille stoïque qui grandit chaque jour sans relâche. J'attends tes réflexions dans les commentaires. Je serai ravi de te lire et de savoir ce que tu penses. Dans un monde où nous sommes constamment bombardés d'images et de standards de perfection, il est facile de se perdre et de distordre notre propre image. Le manque d'amour-propre se manifeste de manière insidieuse, souvent si subtile que nous pourrions ne pas le remarquer jusqu'à ce que nous nous trouvions empêtrés dans un réseau d'autocritique et de mécontentement. Quand nous ne nous valorisons pas assez, notre corps devient le champ de bataille silencieux. La négligence peut être aussi subtile que de nous priver du repos adéquat ou aussi évidente que de nous soumettre à des habitudes toxiques et des vices, essayant de combler le vide causé par le manque d'amour-propre, que ce soit la malbouffe que nous consommons comme consolation, ou l'exercice que nous évitons parce que nous ne le méritons pas. Ces actions, et bien d'autres, sont le témoignage d'un dialogue interne qui réclame de l'amour et de l'attention. Et ce n'est pas seulement le corps, l'esprit, cet immense univers de pensées et d'émotions souffre également. Le doute constant, l'autodénigrement, la comparaison malsaine, tout cela est l'écho d'une voix intérieure nous disant que nous avons oublié comment nous aimer. Alors que nous naviguons à travers ces luttes internes, il devient évident comment notre relation avec les objectifs et les buts est également affectée. As-tu déjà abandonné un rêve avant même de commencer? T'es-tu dit que tu n'étais pas assez bon, intelligent ou capable? La peur de l'échec, la procrastination et l'autosatisfaction ne sont que des symptômes d'un problème plus profond, ne pas croire en nous-mêmes. Comme il a été dit, les gagnants ne renoncent jamais, ceux qui renoncent ne gagnent jamais. Mais que se passe-t-il si nous n'avons jamais cru que nous pouvions gagner depuis le début? Cette marée d'incertitude et de doute nous affecte non seulement dans notre relation avec nous-mêmes, mais aussi dans nos relations extérieures. Toute relation est en essence un reflet de la relation que nous avons avec nous-mêmes. Si nous ne nous aimons pas, n'acceptons pas et ne nous valorisons pas, comment pouvons-nous espérer que les autres le fassent? Dans l'amour, nous pourrions nous contenter de moins que ce que nous méritons. Au travail, ne pas défendre nos idées ou notre valeur. Dans les amitiés, permettre que des limites soient franchies. Cependant, reconnaître ces schémas est la première étape vers la guérison et l'autodécouverte. Et tout comme une plante a besoin de temps, de soins et de patience pour fleurir, notre amour-propre nécessite également ces mêmes éléments pour grandir et se renforcer. Dans l'odyssée de la connaissance de soi,
Deux termes se croisent souvent et se confondent. L'amour-propre et le respect de soi. Alors que l'amour-propre se réfère à cette étreinte chaleureuse que nous donnons à notre être, acceptant nos imperfections et célébrant nos vertus, le respect de soi va un pas plus loin. C'est l'acte d'établir des limites, d'honorer notre valeur et d'agir selon notre dignité. En réfléchissant sur ces concepts, nous réalisons que l'amour-propre est le sentiment, tandis que le respect de soi est l'action. Tu peux t'aimer, mais si tu ne te respectes pas, cet amour reste incomplet, comme une promesse non tenue. C'est le respect de soi qui nous amène à prendre des décisions saines, à dire non quand c'est nécessaire et à poursuivre ce que nous méritons vraiment. Notre respect de soi, comme un jardin bien entretenu, a besoin d'être nourri et soigné avec effort et discipline. Ça commence par le corps, comme le temple sacré qu'il estimate. Cela signifie le nourrir avec une nutrition adéquate, lui donner le mouvement qu'il désire et lui permettre de se reposer. Cela continue avec l'esprit, le nourrir de pensées positives, d'éducation et de moments de réflexion, et se termine avec l'âme, en se connectant avec notre but, en pratiquant la gratitude et en nous permettant de ressentir pleinement. Le vrai pouvoir du respect de soi se manifeste dans la façon dont nous interagissons avec le monde qui nous entoure. Quand nous nous respectons, nous attirons des personnes et des situations qui reflètent ce même respect. Les relations deviennent plus authentiques, les opportunités s'alignent avec nos valeurs et le plus important, nous devenons un phare d'authenticité et de vérité dans un monde qui se perd souvent dans les apparences. Dans la philosophie stoïque, on nous rappelle que nous n'avons pas de contrôle sur les événements extérieurs, mais seulement sur la façon dont nous y répondons. Et c'est là que le respect de soi brille de sa plus forte lumière. C'est l'armure qui nous protège, la boussole qui nous guide, et la force qui nous pousse à avancer, quel que soit le défi que nous affrontons. C'est en fin de compte la plus haute expression de reconnaître notre valeur intrinsèque et d'agir en conséquence. Il est temps de plonger dans la riche philosophie du stoïcisme et de comprendre comment nous pouvons cultiver cet amour si vital envers nous-mêmes. Des rues de l'ancienne Athènes, au cœur de l'Empire romain, le stoïcisme a été un phare de sagesse illuminant le chemin de ceux qui cherchent une vie significative. Cette philosophie millénaire nous invite à concentrer notre attention sur ce qui est sous notre contrôle et à nous libérer des chaînes de ce qui ne l'est pas. Sénèque, l'un des piliers de la pensée stoïque, nous incite à l'introspection en affirmant que la plus grande victoire est celle que l'on remporte sur soi-même. Quoi de plus révélateur de notre relation avec nous-mêmes que la qualité de nos pensées? Marc Aurèle, considéré comme le dernier des 5 grands empereurs qui montraient un véritable intérêt pour leur peuple, l'exprimait magistralement. La qualité de ta vie est déterminée par la qualité de tes pensées. Par conséquent, surveille attentivement ce que tu permets de penser. Ces paroles résonnent avec une profonde vérité. L'essence de notre vie, la qualité de notre caractère, est intrinsèquement liée à ce que nous nous disons à nous-mêmes. Tout comme un mot peut guérir un cœur blessé ou jeter du sel sur une plaie ouverte, nos pensées ont le pouvoir de construire ou de détruire notre amour-propre. C'est une responsabilité qui ne doit pas être prise à la légère, surtout lorsque nous comprenons que les paroles négatives ont un impact beaucoup plus durable sur notre être que les paroles positives. La construction du caractère est un voyage continu, une discipline constante. Robert Greene, dans son livre Maîtrise, distille cette vérité avec clarté. Le principe est simple, et tu dois le graver profondément dans ta mémoire. Le but de tout apprentissage n'est pas l'argent, une bonne position, un titre ou un diplôme, mais la transformation de ton esprit et de ton caractère. La première transformation sur le chemin de la maîtrise. Le stoïcisme, dans son essence, concerne cette maîtrise, ce voyage vers la transformation. Il se concentre sur l'autodiscipline, la qualité de nos pensées et la construction d'un caractère inébranlable. Lorsque nous adoptons ces principes dans notre vie, nous ne renforçons pas seulement notre esprit et notre âme, mais nous forgeons également un amour-propre solide et authentique, construisant un temple interne qui résiste aux tempêtes du monde extérieur. Car, en fin de compte, c'est dans cette force intérieure que réside le véritable pouvoir. Dans l'odyssée de découvrir et de nourrir notre amour-propre, il est essentiel que nous mettions en pratique des actions concrètes qui transforment notre perception et notre relation avec nous-mêmes. Chaque exercice que je te présenterai par la suite est un outil puissant pour forger ce temple interne
d'estime de soi et de respect de soi. Le premier exercice que tu peux mettre en œuvre est celui de la réflexion et de la conscience de soi. Avant d'agir, il est essentiel de comprendre, de prendre un moment chaque jour pour écouter nos pensées et nos émotions, pour sonder notre perception personnelle. C'est la première étape vers la connaissance de soi. Quels mots ou pensées ont dominé ma journée? Quelles émotions m'ont envahi? En observant nos propres courants mentaux, nous nous armons de la clarté nécessaire pour les orienter vers une construction positive. Après cet exercice introspectif, il est naturel de vouloir nourrir notre être à un niveau intégral, et c'est là que s'intègrent les routines quotidiennes de soins physiques, de méditation et de lecture réfléchie. Notre corps, ce véhicule qui nous transporte dans la vie, mérite d'être honoré et soigné, que ce soit à travers le mouvement, le yoga ou l'exercice. Il est crucial de se rappeler que l'esprit et le corps sont une entité interconnectée, et que prendre soin de l'un a des répercussions sur l'autre. Après le soin physique, passons au prochain exercice à mettre en œuvre, la méditation. Cette pratique ancestrale, bien plus qu'une mode passagère, est la clé pour se connecter avec notre intérieur, pour se donner cet espace de sérénité au milieu du chaos quotidien. En suivant cette voie d'introspection, une lecture réfléchie peut agir comme un phare dans la nuit, offrant clarté et sagesse lorsque nous en avons le plus besoin. La guidance de penseurs, philosophes et experts peut être un compagnon inestimable dans ce voyage. Maintenant, une fois nourri notre être, il est fondamental d'établir un cadre de respect, et c'est là qu'entre en jeu le prochain exercice, établir des limites saines. Protéger notre espace, notre temps et notre énergie n'est pas un acte d'égoïsme, mais d'amour-propre. Examinons le dernier exercice à intégrer dans tes routines, les affirmations positives. Nous sommes structurés en mots et à travers eux, nous modelons notre réalité. Les mots sont l'incarnation verbale du pouvoir. Ne sous-estimons pas leur force. Souviens-toi que depuis l'enfance, les mots et les affirmations ont façonné notre concept d'amour-propre. Les voix du passé, les échos de rejet, chaque refus entendu, chaque parole d'encouragement ou de critique, a influencé la confiance en soi que nous portons aujourd'hui. Et la confiance en soi est le fondement du succès dans toute entreprise. C'est pourquoi je t'invite à réciter quotidiennement des affirmations qui renforcent ta valeur, ton pouvoir et ta dignité. Des mots comme « Je suis suffisant »,« Je me valorise et me respecte »,« Je fais confiance à mes capacités et à mon potentiel » peuvent faire une différence abyssale dans la façon dont tu te perçois et comment tu fais face au monde. En liant cela au stoïcisme, les stoïciens comprenaient le pouvoir de la parole et de la pensée. Ils reconnaissaient que notre réalité est façonnée à travers notre perception et par conséquent, à travers les mots et les affirmations que nous nous disons à nous-mêmes. Dans la sagesse stoïque, nous trouvons un guide pour cultiver cet amour-propre, non seulement à travers des actes, mais aussi à travers des paroles conscientes et habilitantes. En fin de compte, cultiver l'amour-propre est un voyage de découverte de soi, de reconnexion et surtout de réaffirmation. Avec chaque exercice et pratique, je t'invite à t'embrasser, à te reconstruire et à te célébrer car tu es, et as toujours été, ta plus grande œuvre d'art. Tout au long de l'histoire, les stoïciens ont partagé leur sagesse sur la nature de l'être humain et le but de la vie. Leurs réflexions continuent d'inspirer et de guider beaucoup de personnes aujourd'hui, surtout en CE qui concerne l'amour-propre. Examinons certaines de leurs paroles et comment nous pouvons les adapter à notre vie moderne. Numéro 1. Ce qui fait vraiment peur et déçoit, ce ne sont pas les événements extérieurs en eux-mêmes, mais notre opinion sur ces événements. Échine. Dans cette pensée, Échine nous encourage à réfléchir sur comment nos interprétations de la réalité peuvent influencer notre auto-image et notre bien-être. Numéro 2. Le feu teste l'or et l'adversité teste les hommes courageux. Sénèque. Cette citation souligne l'importance de faire face aux défis et comment ceux-ci peuvent être des catalyseurs pour la croissance et le renforcement du caractère. Numéro 3. Celui qui sait ce qui est bon et ce qui est mauvais a atteint la perfection de la sagesse. Musonius Rufus. Rufus nous invite à comprendre la dualité de la vie et à reconnaître que notre interprétation et perception interne déterminent notre expérience de ces dualités. Passant au domaine contemporain, plusieurs penseurs ont repris et adapté les enseignements stoïques. L'un d'eux qui s'est démarqué est Ryan Holiday,
avec L'obstacle et le chemin, où il souligne l'importance de la résilience et de la détermination. Nous pouvons voir chaque défi comme une insulte ou comme une opportunité de pratiquer quelque chose. William B. Irvine, dans A Guide to the Good Life, The Ancient Art of Stoic Joy, réfléchit sur le fait que nous avons le pouvoir de maintenir notre dignité et notre auto-respect, même dans les circonstances les plus difficiles. Pierre Hadot, expert en stoïcisme, nous rappelle que la philosophie n'est pas un simple enseignement, c'est une manière de vivre. Chaque pensée philosophique est une pratique, et chaque pratique est philosophique. Comment adapter ces enseignements à la vie moderne? Dans un monde rapide et en constante évolution, les enseignements stoïques nous rappellent l'importance de l'introspection et de l'autoconnaissance. Il ne s'agit pas de chercher une validation externe, mais de forger une image de soi solide et de l'intérieur. Que ce soit en méditant sur les réflexions de ces philosophes, en prenant le temps pour l'introspection quotidienne ou simplement en étant présent et conscient, le chemin stoïque offre des outils précieux pour faire face et prospérer dans le monde contemporain. En résumé, le message stoïque sur l'amour-propre est clair. Notre pouvoir ne réside pas dans les circonstances extérieures, mais dans la façon dont nous interprétons et répondons à celles-ci, et dans notre capacité à cultiver une auto-image basée sur l'authenticité et le respect de soi. Dans ce parcours à travers l'histoire, la philosophie et les pratiques conscientes, nous avons dévoilé l'essence et l'immense pouvoir de l'amour-propre. Il ne s'agit pas simplement d'un concept abstrait ou d'un idéal inatteignable, c'est dans son noyau, la base sur laquelle nous construisons notre réalité, nos relations et notre vision de la vie. Nous avons compris que l'amour-propre n'est pas simplement un sentiment passager, mais une relation constante et en évolution avec nous-mêmes. C'est le respect que nous nous accordons, la dignité avec laquelle nous faisons face aux adversités et la lumière interne qui brille même dans les jours les plus sombres. Nous avons appris comment, des enseignements stoïques anciens aux réflexions contemporaines, le message est unanime. L'amour et le respect de soi ne sont pas seulement essentiels pour notre bien-être interne, mais sont le miroir à travers lequel nous voyons et expérimentons le monde extérieur. Mais comme pour tout voyage précieux, le chemin vers l'amour-propre nécessite une pratique et une réflexion constante. Ce n'est pas une destination finale, mais un voyage, un processus dans lequel chaque jour nous offre une nouvelle opportunité de grandir, d'apprendre et d'aimer. Chaque obstacle, chaque défi est une chance de renforcer cet amour. Pour conclure, je veux t'inviter à t'embrasser toi-même avec toute la passion, l'affection et le respect que tu mérites. Que chaque jour, en te regardant dans le miroir, tu reconnaisses la merveille que tu es, avec toutes tes imperfections, toutes tes cicatrices et toute ta lumière. Car c'est dans cette complexité et cette unicité que réside ta véritable beauté. L'amour-propre est le fondement sur lequel nous construisons nos rêves, nos aspirations et nos relations. C'est l'écho silencieux qui résonne dans nos actes, nos paroles et nos pensées. Alors, peu importe où tu te trouves dans ce voyage, souviens-toi toujours que tu as le pouvoir et la capacité de t'aimer, de te respecter et de te célébrer. Car en fin de compte, le véritable voyage n'est pas vers l'extérieur, mais vers le vaste univers qui réside à l'intérieur de toi. Et ce, chers spectateurs, est le voyage le plus excitant et transformateur de tous. Si tu es arrivé jusqu'à cette partie, permets-moi de te remercier profondément pour ta gentillesse et ton attention accordées à cette vidéo. Et si tu ne l'as pas encore fait, je t'encourage à t'abonner à la chaîne pour continuer à apprendre et à nourrir ton esprit avec plus de philosophie. J'attends tes réflexions dans la section des commentaires. C'est toujours un honneur de te lire et de savoir ce que tu penses. Ici, je te laisse 2 vidéos qui pourraient capter ton intérêt. Prends soin de toi et à bientôt.